Hey, salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la lampe frontale Mio de chez Petzl que j'ai pu essayer grâce au magasin Sport Leclerc de Saint-Ouen-l'Aumône, dont vous retrouverez toutes les infos dans la description. Alors dans cette boîte on retrouve bien sûr la lampe, ses 3 piles AA, un mode d'emploi qui vous sera bien pratique et une petite sangle dont je vous reparlerai un peu plus tard. Alors on a donc sur un bandeau élastique et réglable d'un côté le bloc pile, de l'autre la lampe, le tout relié par un câble, et oui je crois qu'on n'a pas encore inventé l'électricité sans fil. A noter que ces différents éléments ne sont pas démontables. Le tout pèse 166 grammes avec environ 55 grammes pour le côté lampe et 110 grammes pour le côté pile. L'ouverture du boîtier pile est simple car juste protégée par un capot en plastique souple. Celui-ci devrait suffisamment protéger contre l'eau car ce modèle est certifié IPX4, c'est-à-dire protégé contre les jets d'eau. Côté lampe c'est du tout plastique et ça ressemble un petit peu à un jouet mais ça a comme l'air d'être solide. Elle est inclinable par un système de cran, il faudra d'ailleurs l'incliner au moins un cran pour avoir accès aux deux boutons. Du coup c'est pratique car une fois refermés les boutons ne sont plus accessibles, ce qui vous évitera d'appuyer dessus par erreur quand par exemple vous rangez la lampe dans votre sac. On retrouve également sur le dessus un voyant indiquant l'autonomie. 4 modes d'éclairage sont accessibles via le bouton principal. Tout d'abord le mode maximum de 280 lumens dont la puissance d'éclairage pourra diminuer en fonction de la charge des piles. Ensuite les modes optimum et éco de respectivement 110 et 60 lumens dont la puissance restera constante quel que soit le niveau des piles. Et ça c'est vraiment intéressant. Puis pour finir le mode stromboscope. Voilà donc plusieurs appuis consécutifs feront défiler les modes. Par contre après quelques instants le mode actuel se verrouille et vous ne pourrez plus changer de mode sans éteindre la lampe. Ça peut être moyennement pratique en fonction des situations. Le voyant d'autonomie lui proposera 3 couleurs. Vert quand les piles seront chargées de 100 à 30%, puis jaune de 30 à 10% et en dessous il passera au rouge. Justement, parlons de l'autonomie annoncée qui sera d'un maximum de 50 heures en mode standard, c'est-à-dire dans le mode maximum, et qui sera de 2 à 40 heures dans les modes constants, donc optimum et éco. Le second bouton active le mode boost d'une puissance de 370 lumens. Par contre, il faudra maintenir le bouton enfoncé pour s'en servir, et a priori ça vide les piles très vite. Les différents modes d'éclairage sont programmables selon 10 niveaux de puissance allant de 20 à 170 lumens. Dans le mode d'emploi, on retrouve un tableau qui est très pratique car il donne l'autonomie pour une puissance donnée. La manipulation pour la programmation est simple et ça sera sans doute utile pour les personnes préparant de très longues sorties. On retrouve également un volet grand angle qui permettra d'élargir le champ d'éclairage. Une fois sur la tête, c'est bien équilibré et on ne ressent pas trop le poids. Par contre, les boutons ne sont pas très accessibles du fait de leur petite taille. En utilisation running, ça bouge un petit peu et il faudra penser à installer le bandeau supérieur sous peine d'avoir quelques soucis. Alors parlons-en de ce bandeau supérieur. Donc vous êtes censé l'accrocher sur la lampe avec des petits clips comme celui-ci. Alors comme vous pouvez le voir, il est cassé, il y en avait deux. Donc j'ai cassé le premier à la première installation et le second au premier démontage. Donc là franchement au niveau solidité c'est pas terrible. Et monsieur Petzl, vous avez un petit peu déconné parce que quand je vais rendre la lampe au magasin, je vais me faire taper sur les doigts. Du coup solution de dépannage, une simple épingle à nourrice piquée à la grand-mère fera très bien l'affaire. Et puis si vous êtes en course, vous en aurez directement sur vous au niveau de votre dossard. La taille de ce bandeau est également réglable. Par contre l'excédent restera sous forme d'une grosse boucle qui traîne. Alors c'est pas gênant en soi, mais ça fait pas très propre. Une fois en place, le bandeau stabilise bien la lampe. Au niveau de l'éclairage, c'est très bon et on y voit vraiment loin. Le volet grand angle se manipule facilement et élargit bien la zone éclairée. Ça sera surtout utile je pense si vous courez sur des routes bien dégagées ou en groupe. Sur chemin un peu plus encombré, je préfère y voir loin et la largeur d'origine est déjà satisfaisante. Malgré ces 90 lumens de plus, je trouve que le mode boost n'apporte pas grand chose par rapport au mode maximum. En plus, le fait de devoir rester appuyé sur le bouton pour l'utiliser n'est pas très pratique, du moins pour une utilisation running. Par contre, il sera intéressant dans les modes optimum et éco pour apporter ponctuellement un éclairage plus puissant. A noter également que vous pouvez l'utiliser même si la lampe est éteinte. On a donc ici une lampe qui fournit un très bon éclairage mais dont certains points sont perfectibles. Déjà avec ses tout petits boutons et le fait de devoir éteindre la lampe pour changer de mode. Et puis le bandeau supérieur avec son système de réglage un peu brouillon et surtout ses clips qui sont vraiment pas solides. Autrement c'est un bon produit qui ne présente pas de gêne quand on le porte et qui fait bien son boulot. De plus l'éclairage constant présent dans les modes optimum et éco est vraiment intéressant. Ça vous permettra de conserver la même puissance sur toute la durée de vie des piles. Vous la trouverez pour un prix d'environ 75 €. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Laissez un pouce bleu sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt. Sort de métal. Ou juste sur terrain accidenté, et c'est sans doute ce qui vous intéresse le plus, et vous aurez aucun risque de l'avoir tombé. Le système de réglage de la hauteur d'éclairage est bien pensé. En gros, c'est monté sur pivot, et vous aurez peu de chance de le voir se dérégler pendant votre course, comme ça peut être le cas sur